Salut les doggies et bienvenue à ce nouvel épisode de Zuck Télé. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment sorti de mon sous-sol brun cette fois-ci pour vous présenter un nouveau personnage. Celui-ci a probablement tous les défauts du monde, mais c'est aussi celui par qui toutes les aventures commencent généralement. Si vous connaissez un petit peu la série, vous pouvez bien sûr constater que c'est Brad Spitfire de qui je vais parler. Lui il voulait se présenter lui-même, donc je vais lui laisser la parole. Mon nom est Brad Spitfire, terrien. Je suis exceptionnel, hors norme, supérieur. D'abord connu comme étant le scientifique à bord du vaisseau spatial Romano Fafar, Brad Spitfire fait partie de l'équipage depuis leur départ de la Terre en octobre 2034. Au fil de la série, on apprend même que notre cher scientifique a payé la Fédération planétaire pour faire partie de l'équipage au départ. Mais avouez que c'est pas vraiment surprenant de sa part. Puis cela explique pourquoi Charles Patnaud le déteste autant. C'est rarement vous, j'espère voir, Brad. Dommage qu'un capitaine n'ait pas le droit de se battre, car j'écraserais votre petite face de coquerelle. Notre scientifique préféré fait partie d'une illustre famille d'escrocs. Son père, on hésite entre Rich et Jerry Spitfire, possède la compagnie Spitfire Corporation et la filiale Newton. Ces deux compagnies ont fourni beaucoup de pièces sur leur Romano Fafar. On peut en compter 72 types environ pour être exact. Mais Spitfire Corporation ne fait pas des pièces de super grande qualité. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne dans la compagnie. C'est garanti qu'avant 3 ans, ça pète pas. Et après 3 ans, c'est garanti que ça pète. Spitfire Corporation a fabriqué et installé 72 types de pièces à bord du Romano Fafar. Pour connaître l'identité de ces pièces ou pour vous en plaindre, téléphonez entre 1h et 1h10 du matin. Le premier mardi de novembre où il y a pleine lune lors d'un bissextile dont le premier chiffre est un 7. Brad a aussi été second officier pendant plus des 3 premières années de la mission, avant d'être destitué pour être remplacé par Flavien. Son obsession à ce moment-là était de trouver la moindre faille chez le capitaine, avec livre de règlement à l'appui en plus, afin de devenir lui-même capitaine du Romano Fafar et de découvrir la planète. Tout ça dans le seul but de devenir célèbre aux dépens des autres. C'est le membre de l'équipage qui est surtout préféré par les autres pour servir de punching bag. Il est si facile à détester. Juste l'entendre se plaindre et vous serez du même avec moi. Moi, je pourrais pas travailler, s'il vous plaît. Je me suis foulé un poignet en début de soirée. Oh non, on va encore mourir! Oh non, j'ai toujours eu peur des hauteurs! Pitié! Pitié! Tuez-moi pas! J'ai une femme pis 14 enfants qui m'attendent à la maison. C'est moi qui les alerte. Hey! Ça fait 6 mois qu'on est parti. Il serait temps peut-être qu'on la trouve, la planète. J'ai les péchés de plein dans 2 jours. À 2, ils ont même pas le quotient intellectuel d'une écrevisse. Vous savez, Bob, la première fois que je vous ai vu sur Terre, je me suis dit, tiens, ce gars-là est un parfait idiot. Mais je me ravise, vous n'êtes pas un idiot. Oh non? Non, vous êtes un imbécile. Donc, la liste de défauts de Brad est si longue que c'est fort difficile de tous les nommer sans vous endormir. Mais on peut vous en nommer quelques-uns facilement. Brad Spitfire est foncièrement chien sale, menteur, manipulateur, égoïste, paresseux, lâche ou encore hypocrite et narcissique. Les membres de l'équipage doivent évidemment l'endurer à bord, même si plusieurs préféreraient s'en débarrasser en le lâchant loose dans l'espace. Pitié! Pitié! Je vais être fin, je vous le jure! Je vais apprendre à jouer du banjo, je vais danser avec un écureuil sur la tête, je vais vous faire des massages, mais s'il vous plaît, téléfaxez-moi pas dans le vide, je vais m'ennuyer, ça va être plat. Bon, ok, je vous garde sur le vaisseau, Brad. D'après tout, vous êtes attachant à votre manière, hein, puis vous êtes pas mal important sur le vaisseau, pas vrai? Bon, laissez-moi finir ma capsule tranquille, ok? Mon père est plus fort que le tien. Brad, fermez-la. Ainsi donc, on peut se demander si Brad Spitfire possède un cœur et des sentiments sous sa carapace de chien sale fini. Sachant qu'il a déjà gagé sa grand-mère aux cartes, ou encore vendu son père pour 50 $ quand il était petit, on peut avoir quelques doutes. Et sachant encore une fois que pendant les 4 premières années de la mission, il a eu 687 fuites en situation de danger,
364 tentatives d'agression dans le but de blesser un camarade et 22 654 mensonges répertoriés, que pendant sa 3e année à bord du Romanov Fafard, il a franchi le cap des 5000 écœuranteries et que dans la seule 5e année de la mission, il a déserté 68 fois, commis 89 vols de matériel, mis en danger la vie des autres membres d'équipage 216 fois, violé 584 articles du règlement et prononcé au-delà de 14 850 remarques désobligeantes et ou blessantes, je crois aussi que l'on peut avoir un plus grand doute encore sur ses capacités à avoir des sentiments positifs au regard des autres. Mes chers fans, vous savez comme moi que Brad n'a pas que ses mauvais côtés. Au contraire, même si son ami imaginaire Stéphane a déjà essayé de l'étrangler et que même son ombre l'a déserté pour aller se réfugier dans le garde-robe de Valence, Brad cache derrière sa carapace un homme meurtri qui n'a pas pu vivre ce qu'il voulait réellement faire de sa vie lorsqu'il était petit. Et non, Brad Spitfire n'a jamais réellement voulu être scientifique, mais danseur de ballet. Oui, oui, vous avez bien entendu, danseur de ballet. Côté cœur, nous n'avons malheureusement pas pu voir beaucoup le côté amoureux de Brad. Lors de sa première année de la mission, il semble avoir un peu flirté avec Mirabella, sans grand succès, et ensuite un peu avec Petrolia lors de la 2e année de la mission, qu'il ignora de très belle façon, étant évidemment un petit peu dégoûté. Mais ce fut qu'avec Nicotine, une extraterrestre de la planète Pot-Pourri, que Brad sembla réellement retrouver un peu d'amour. Bon, c'était pas réciproque, et loin de là, car Nicotine ne voulait que son ADN pour créer un zoo d'humains clonés, mais nous avons pu voir un Brad moins méchant et un peu plus adrentré qu'à son habitude. Malgré le fait qu'il essaie de se faire aimer des autres membres d'équipage et de se faire des amis, c'est très rare que ça fonctionne. En fait, un seul être a réussi à s'attacher suffisamment à lui, puis c'est une sangsue provenant de la planète crème hydratante pour le visage soulage la peau sèche. Brad Spitfire est un personnage extrêmement attachant dans son ensemble. C'est un personnage que l'on prend plaisir à détester, qui nous fait rire par sa paresse et sa ruse ou encore par ses coups faits par derrière et trop souvent prévisibles. C'est aussi une personne qui est très propre, qui reste plus d'1 heure dans sa douche. C'est pas un homme, ça! C'est une débarbouillette! Heureusement que notre scientifique préféré existe. Imaginez un Romanov Fafard sans Brad serait comme ne pas ajouter de glaçage sur un gâteau. Brad est celui par qui les aventures commencent et tous les membres de l'équipage sont sûrement d'accord avec moi pour dire que la vie serait réellement ennuyante sur le vaisseau sans lui. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Duck TV. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle capsule. J'attends vos commentaires avec impatience. On se revoit la prochaine fois. Bye bye!